Petite actu sur Automobile Propre, Renault confirme une Dacia électrique et une nouvelle Z2 pour 2022. Pour aller de l'avant malgré des résultats financiers décevants, le groupe automobile Renault officialise enfin une petite électrique citadine chez Dacia pour 2021 et 6 nouvelles hybrides. Depuis le lancement de la KZ2 en Chine, les rumeurs allaient bon train pour son arrivée en Europe. C'était presque un secret de polichinelle, mais Renault confirme enfin la marque qui accueillera ce modèle. Ce vendredi 14 février, ce n'est pas une histoire d'amour entre les finances et Renault qui est mise à l'honneur, puisque le groupe enregistre un bénéfice net en recul avec seulement 19 millions d'euros contre 3, ah oui, seulement 19 millions, c'est pas énorme, hein, contre 3,45 milliards en 2018. Oh, mais c'est limite, ils ont fait des pertes, quoi. Non, ce que nous retenons, ce sont les ambitions électrifiées du groupe pour les 3 années à venir, et dans son plan 2020-2022, le constructeur officialise la Dacia électrique. D'après le communiqué de presse de Renault, elle se profile pour 2021 et se nomme Dacia Urban City Cars. Ok, le nom. Pas de grande surprise donc, elle devrait bien être la version européenne de la Renault KZ2. Il reste cependant à connaître ses caractéristiques quand on sait que la version chinoise possède 33 kW de puissance et 26,8 kWh de batterie. D'autant que le prix plancher de 8 000 € de sa part conservée sera probablement plus entre 15 et 20 000 chez nous. Alors, là, je m'arrête un peu. Si c'est que 33 kW de puissance, c'est pas énorme, parce que les Skoda et tout, elles ont plus. Elles ont... Alors, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'elles ont 82 chevaux. Donc ça doit faire 60 kW, il me semble, de mémoire. Et la batterie, elles ont 33 kWh. Donc là, si la Dacia est entre 15 et 20 000 €, elle sera pas si bien placée que ça. Donc il va falloir travailler sur le prix chez Renault, je pense. Donc poursuivons cet article donc. En outre, après la Twingo Z2, Renault vise le lancement de son premier véhicule électrique sur la plateforme CMF VE. Il sera très certainement le cousin de la Nissan Ariya, le pendant à batterie du Qashqai et donc du Kadjar. Il sera également rival du Tesla Model Y. Ouais, il est plutôt joli ce Nissan Ariya. Là. Chez les hybrides rechargeables, 2 modèles feront suite au Captur et Mégane E-Tech Plug-in en 2021-2022. Renault, sans Dacia, prévoit en effet à cette échéance une nouvelle déclinaison et un nouveau modèle. Du côté des hybrides classiques, 4 véhicules viendront épauler la Clio E-Tech, dont 3 d'entre eux seront des nouveaux modèles. Avec ce plan, Renault espère augmenter sa part d'électrique et d'hybrides rechargeables, son but étant d'atteindre 10% en Europe en 2020, tandis qu'aucun chiffre n'est communiqué pour la suite. Le GPL devrait rencontrer une part identique de 10%, alors que la part du diesel plus hybride est attendue à 30%. Oui, alors petite parenthèse, j'ai vu aussi qu'ils ont sorti une Clio 5 GPL, donc je trouve que l'idée est bonne, ça fait un truc en plus, une ressource en plus, on va dire, de motorisation, donc c'est plutôt une bonne idée de leur part. Alors voyons ce tableau vite fait là, avant de quitter la vidéo. Du coup la nouvelle Zoé 2019, Twingo Z2 pour 2020, en hybride rechargeable, on a le Captur E-Tech Plug-in, la Mégane E-Tech Plug-in. Alors 2021-2022, Dacia Urban City Car, qui sera donc électrique. On aura aussi la première CMF VE, donc basée sur le Nissan Ariya. Et en hybride normal, la Clio E-Tech. Bon, ça, l'hybride normal, on s'en fout un peu, honnêtement. Moi, l'hybride, vous savez ce que j'en pense, je trouve que c'est pas très utile. Autant l'hybride rechargeable j'aime bien parce qu'on a quand même 50 km d'autonomie à peu près, voire plus l'été, peut-être 65 et 60-65, mais l'hybride normal je trouve que c'est une fausse bonne idée. Au final ça fait pas gagner grand chose quoi. Donc voilà, je vous laisse réagir sur ce plan de Renault.